La vraie raison pour laquelle la France ne veut pas laisser le Niger à découvert. La France a entretenu une relation complexe avec ses anciennes colonies en Afrique, et la question de la présence et de l'influence française sur le continent a souvent été un sujet de débat. L'une des régions où les intérêts français sont particulièrement manifestes est le Niger, une nation d'Afrique de l'Ouest reconnue pour ses vastes réserves d'uranium. La vraie raison pour laquelle la France ne veut pas laisser le Niger à découvert réside dans son exploitation historique des ressources africaines, en particulier les mines d'uranium, et les intérêts économiques actuels étroitement liés aux élites politiques et corporatives françaises. 1. Exploitation de l'uranium. Le Niger est le 4e producteur mondial d'uranium, un minerai essentiel à la production d'énergie nucléaire. La France, qui dépend largement de l'énergie nucléaire, a un intérêt majeur à maintenir un accès à des ressources d'uranium bon marché et abondantes. Des entreprises énergétiques françaises, telles qu'Orano, anciennement Areva, ont joué un rôle central dans les opérations minières d'uranium au Niger. Ces entreprises ont bénéficié d'accords avantageux et de structures de tarification favorables qui leur ont permis d'extraire de l'uranium à faible coût, contribuant ainsi à la sécurité énergétique de la France. 2. Intérêts économiques. Les intérêts économiques de la France au Niger vont au-delà de l'uranium. Le pays est riche en autres ressources naturelles telles que l'or, le charbon et le pétrole, qui suscitent l'intérêt des entreprises françaises et de leurs investisseurs. Les sociétés françaises ont établi une forte présence dans les industries extractives du Niger, et toute instabilité ou changement politique susceptible de compromettre ces intérêts est une source de préoccupation pour les élites économiques françaises. 3. Influence politique. La France a maintenu son influence politique au Niger grâce à un réseau complexe de liens diplomatiques et militaires. Le Niger est un partenaire stratégique pour la France dans la lutte contre le terrorisme et la préservation de la stabilité régionale dans la région du Sahel. Les bases militaires françaises au Niger, telles que celle de Niamey, ont été cruciales pour les efforts de lutte contre le terrorisme. Les intérêts stratégiques de la France dans le maintien de ses bases militaires et de son influence régionale renforcent davantage son engagement à maintenir une présence dans le pays. 4. Liens historiques. L'héritage colonial de la France en Afrique a laissé une empreinte durable sur sa relation avec ses anciennes colonies telles que le Niger. Les liens historiques, les connexions linguistiques et les liens culturels continuent de façonner les relations politiques et économiques. Cette histoire a créé un réseau complexe de dépendance et d'intérêts mutuels qui rendent difficile le désengagement mutuel. 5. Stratégie régionale. Le Niger joue un rôle central dans la stratégie régionale plus vaste de la France en Afrique de l'Ouest. Il sert de porte d'entrée au Sahel, une région en proie à l'instabilité, au terrorisme et aux réseaux criminels. La France considère le Niger comme un partenaire crucial dans ses efforts visant à faire face aux défis de sécurité dans la région. Cette importance stratégique consolide davantage l'engagement de la France à maintenir une présence dans le pays. En conclusion, la vraie raison pour laquelle la France ne veut pas laisser le Niger à découvert est profondément enracinée dans son exploitation historique des ressources africaines, en particulier l'uranium, et dans ses intérêts économiques actuels liés aux industries extractives du Niger. Ces intérêts sont étroitement entrelacés avec les élites politiques et corporatives françaises, rendant difficile pour la France de se désengager du pays sans compromettre sa sécurité énergétique, sa stabilité économique, son influence politique et sa stratégie régionale en Afrique de l'Ouest. Bien qu'il puisse y avoir des débats en cours sur les implications éthiques et géopolitiques de cette relation, il est clair que les intérêts de la France au Niger sont profonds et complexes. Rapport d'enquête sur la relation entre le président Macron et Areva. Résumé exécutif. Ce rapport d'enquête se penche sur la relation complexe et controversée entre le président français Emmanuel Macron et le groupe multinational de l'énergie nucléaire, Areva. Le rapport vise à éclairer les liens historiques, économiques et politiques qui ont lié Macron et Areva, soulevant des questions sur les conflits d'intérêts potentiels et l'influence des intérêts corporatifs sur les décisions politiques françaises. 2. Introduction. Areva, anciennement connu sous le nom d'Areva NP, est un groupe multinational français de premier plan spécialisé dans l'énergie nucléaire et les énergies renouvelables. Il est l'une des principales entreprises mondiales de l'énergie nucléaire, avec des intérêts dans l'exploitation minière de l'uranium, la production de combustible nucléaire et la construction de réacteurs nucléaires. Emmanuel Macron, président de la France depuis 2017, entretient une association de longue date avec Areva, ce qui a suscité des allégations d'influence indue et de favoritisme envers l'entreprise.
Ce rapport examine les divers aspects de cette relation. 3. Contexte historique. Début de carrière de Macron, le parcours politique de Macron a débuté en tant que conseiller économique du président François Hollande en 2012. Pendant cette période, il a été étroitement impliqué dans les politiques gouvernementales liées à l'énergie nucléaire, qui ont eu un impact significatif sur les intérêts d'Areva. Les problèmes d'Areva a connu de graves difficultés financières et des scandales à la fin des années 2000 et au début des années 2010, notamment des dépassements de coûts dans les projets nucléaires et une controverse sur l'exploitation de l'uranium au Niger. Le gouvernement français a été contraint d'intervenir et de restructurer l'entreprise. 4. Liens économiques. Le rôle de Macron dans la restructuration, en tant que ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique de 2014 à 2016, Macron a joué un rôle central dans la restructuration d'Areva. Ces politiques visaient à sauver l'entreprise en la scindant en plusieurs entités, dont Orano, anciennement connu sous le nom d'Areva NC, et Framatome, tout en maintenant ses intérêts stratégiques dans l'énergie nucléaire. La position pro-nucléaire de Macron a constamment plaidé en faveur de l'importance de l'énergie nucléaire dans le mix énergétique français. Le soutien de son gouvernement à l'énergie nucléaire correspond aux intérêts d'Areva pour maintenir un rôle significatif dans le secteur nucléaire français. V. Connexion politique. Le soutien politique en faveur de Macron a reçu le soutien politique de plusieurs personnalités associées à Areva lors de sa campagne présidentielle. Cela inclut Gérard Mestralet, l'ancien président d'Areva, et Anne Lauvergeon, l'ancienne PDG d'Areva. Influence sur la politique, les critiques soutiennent que les politiques de Macron, comme la réduction de la dépendance de la France à l'égard de l'énergie nucléaire, ont été influencés par les intérêts d'Areva et que ces liens avec l'industrie nucléaire pourraient avoir un impact sur les décisions gouvernementales. 6. Préoccupations en matière de conflit d'intérêts. Perception publique, la relation étroite entre Macron et Areva a soulevé des inquiétudes quant à d'éventuels conflits d'intérêts. Certains estiment que l'association passée de Macron avec l'industrie nucléaire pourrait entraver la prise de décision politique impartiale. Transparence et responsabilité, les appels à une plus grande transparence et responsabilité concernant les liens de Macron avec Areva se sont intensifiés, avec des demandes de clarification entre les décisions gouvernementales et les intérêts corporatifs. 7. Conclusion. La relation entre le président Macron et Areva est caractérisée par une interaction complexe entre des connexions historiques, des intérêts économiques et des associations politiques. Bien que les politiques de Macron et son soutien à l'énergie nucléaire soient conformes aux intérêts d'Areva, des questions subsistent quant à l'étendue de l'influence de l'entreprise sur les décisions gouvernementales. La transparence et la responsabilité sont des facteurs cruciaux pour garantir que la confiance du public dans l'intégrité du gouvernement soit préservée. Ce rapport souligne la nécessité d'une surveillance continue de la relation entre Macron et Areva et de ses implications potentielles sur la prise de décision politique française dans le secteur de l'énergie nucléaire.